Et on va sans transition aucune se tourner vers notre chère Elisabeth. Afin de tu as dit marcher là, tu as beaucoup de gens qui t'encouragent. Oui, mais moi ça me dérange jamais. Ça me dérange jamais parce que c'est le plus gros sport que je pratique. Marcher et puis prendre l'air et réfléchir. Parce qu'apparemment je n'ai jamais le temps et c'est le seul moment où j'arrive quand même à prendre du temps pour moi. Voilà. Et aussi parce que je vois les personnes de mon quartier, ça me fait plaisir de discuter avec les plus jeunes, etc. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Bon, hier on a parlé avec Madame Christelle justement dans Psycho, dans le Dagan magazine de ce mois, où j'ai beaucoup aimé ce qui a été écrit sur le narcissisme. Et ça c'est quelque chose, on va parler de ton nouveau projet, hein, mais juste avant ça, c'est quelque chose que je tenais vraiment à le dire et en direct, en face. Sans faire de jaloux ni de jalouse, hein. C'est l'une des qualités particulières que je crois que Dieu t'a donné. Parce que pour être dans cette humilité ou être dans cette façon que tu as d'être, malgré tout ça, c'est que c'est un don que Dieu, c'est un don. Maintenant, est-ce qu'à la maison tu es quand même narcissique ou pas? Peut-être, tu sais, à un moment quand elle avait de l'argent, quand aujourd'hui elle sait que vraiment elle a eu un gros chèque, quand elle rentre là, elle vient, hé les filles, il va dire faut pas non. Voilà, c'était son narcissisme. Est-ce que tu fais ça aussi? Dis la vérité, instant vérité. Mais je crois que les plus gros témoignages restent l'entourage. Et moi, là, disons même que j'ai beaucoup d'amis, disons pas d'amis, des camarades, des collaborateurs, mais celle qui est proche de moi, c'est ma grande sœur. Et je l'emmène un peu partout. Si elle ne sentait pas cette humilité en moi, elle n'allait pas laisser ses activités. Des fois, je l'appelle, s'il te plaît, fais-moi ci, va au marché pour moi, etc. Non. Quand je dois aller faire des dons... Est-ce qu'elle a oublié qu'elle est ma grande sœur? Quand je dois faire des dons, c'est à elle, je donne des fois l'argent pour aller acheter les marchandises. Mais vraiment, je reste comme ça à la maison. Ça m'arrive peut-être au coup de fatigue, ne pas avoir plutôt du temps pour eux. Et c'est ce qu'on me reproche. Mais vraiment, je n'ai pas du tout de souci pour dire que tu réussis, tu laisses tomber les autres. Parce que je sais que la force vient d'abord de l'entourage de la famille. Donc non. Parce que si un jour, tout le monde t'applaudit et tu n'es pas à côté, on vient poser des questions à ta famille et tout le monde regarde les autres bizarrement. C'est comme si tu fais du bien dehors, mais tu oublies de le faire à la maison. Il y a un problème. Moi, des fois, quand je veux faire un don, je demande d'abord à si ma famille a tout en fait. Heureusement que dans ma famille, on n'a pas faim. Tu ne peux pas aller sortir les autres de la pauvreté ou apporter de l'aide aux autres si dans ta famille, il y a du problème. Au moins, mes proches, je m'assure que ça va. Mais je ne peux pas changer totalement la vie de qui que ce soit. Il faut la volonté personnelle. Mais c'est très important pour moi de savoir qui sont aussi épanouis. Et ça, c'est le leitmotiv en fait. Et tu ne te demandes pas si moi je suis épanouie par hasard. Parce que c'est la famille. C'est la famille, hein, c'est la famille. La famille. D'accord, mais je me dis que ça va. Je me dis que ça va parce que... Comment tu peux te dire que ça va sans chercher à venir à la source? Poser la question au Une personne qui arrive chaque matin à se lever pour non, là, tu veux m'attraper sur ce point-là. Non, mais c'est vrai, une personne qui arrive en tout cas à inspirer les autres, à faire son travail du quotidien, j'estime que ça va. Il faut plutôt aller aider ceux qui ont la peur au ventre d'innover, d'arriver à faire leurs activités. Ils n'arrivent pas à être dans la créativité du quotidien. Ce sont ces genres de personnes qu'on peut sortir un peu de leur zone de confort. Parce que personne n'a une grosse vie. Personne n'a la plus belle vie. La vie n'est pas parfaite. Mais quand même, c'est important pour nous de stimuler et de dire tu peux réussir, tu peux même réussir plus qu'Elisabeth. Ça peut être plus beau qu'Elisabeth. Demain, Elisabeth, si elle t'a stimulé à réussir, tu peux aussi venir contribuer à l'amélioration de ce qu'elle fait. Donc, c'est ça, quoi. Aïcha, ça va. Tu m'invites ce matin en plus pour parler de mon projet. Donc, pour moi, ça peut aller. C'est comme ça que tu veux m'avoir? Non, je ne t'ai pas. T'inquiète pas. J'ai un ignadoué pour toi. Elisabeth Apampa refuse de faire des dons à Nectar. Bonjour mon frère. Bonjour Vanessa. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Oui. Ah ça là, c'est une belle chemise, hein? Merci.
On peut continuer. Oui, ça vient, ça vient. Ça vient. On peut Vous gérez ça? Oui, Oui, on gère ça. oui, on a géré. Ok, d'accord. C'est la gestionnaire. Il change le sujet en même Je temps. t'assure, c'est-à-dire que ma fille est en train de me trahir. Non, pas du tout. Il m'a expliqué. C'est une bonne fille. Hein. C'est une bonne fille. Ok, Bonne fille. d'accord. Une Alors, bonne gestionnaire en plus. Bonne fille. Non, les femmes, vous êtes des bonnes gestionnaires. Moi, je le dis. Vous gérez bien. toi, tu as un témoignage à rentrer. Grand le témoignage, tandis qu'Elisabeth est là. Vas-y. Dis assez. Dis assez. Moi, je fais rapport à non, je dis qu'elle gère bien. Ah, ok. Un accord. Oui, oui. Eh bien, si vous êtes femme et vous nous suivez présentement, si vous êtes d'accord avec ce que dit Ulrich Chadari, écrivez-nous et dites-nous qu'effectivement les femmes sont vraiment les meilleures gestionnaires, n'est-ce pas? Si, si. On parle de ton nouveau projet, Elisa. Oui, le nouveau projet s'intitule IAO, qui veut tout simplement dire femme. En Femme. quelle langue? Parce que depuis là, j'ai creusé ma tête fatiguée. Ben, c'est une langue en partie locale qui est aussi utilisée au nord, mais c'est beaucoup plus accentué Yoruba. Iao. Yao, oui. Mais n'oublions pas quand même, Agoti Yao l'avait déjà chanté pour nous. Hein. Yao, hello. Ah, c'est Yao, là, c'est Yao, il a coupé Yao. Oui, ça parle de femmes. Donc, le projet en soi, c'est être un guide de réflexion pour les jeunes filles, pour les femmes. Souvent, on n'a pas vraiment de modèle qui nous représente en ce sens où chacun fait ses activités dans son coin. Exact. Je réussis pour moi. Et c'était vraiment important pour nous de mettre en avant nos grandes sœurs, nos jeunes sœurs aussi, Exact. qui impactent positivement la société et impliquer les hommes. Dans le sens où vous allez retrouver dans ce programme qui est, oui, destiné à la femme, mais des hommes témoigner de leur relation avec les femmes, comment ils ont été éduqués depuis l'enfance, qu'est-ce qu'on leur a inculqué comme valeur. Ça va permettre à ces hommes-là qui ont réussi dans leur vie de partager leur expérience pour que d'autres personnes, parce que nous sommes appelés à avoir des enfants, à les inculquer des valeurs. Et c'est une éducation depuis la base. Si on doit corriger les inégalités, ça doit partir de la base. Et donc, c'est une manière aussi de commencer par présenter des capsules où ce sont des modèles qu'on voit, on rêve, que ce soit sur les médias, que ce soit à travers les noms des entreprises, vraiment montrer qu'ils ont une histoire. Personne ne descend du ciel. Oui. On a une histoire, on a une maman qui nous a donné quelque chose. Si elle ne l'a pas donné, qu'est-ce que la société nous a appris? Qu'est-ce qu'on pense de la femme? Voilà, donc au-delà de ça, c'est aussi aller vers les personnes qui sont moins citées dans les médias. C'est-à-dire, moi je suis à la radio, je suis à la télé, je ne vois pas une dame qui vend à Imol, par exemple, se mettre en avant pour parler de comment elle a fait jusqu'à nourrir ses 5 enfants. Tu vas peut-être entendre parler de... Elle a construit sa maison, elle vendait du pain, etc. Comment elle a fait? Au lieu de toujours nous présenter des personnes qui sont uniquement sur les médias à chaque fois, l'idée aussi de ces capsules que vous allez retrouver, c'est d'aller vers ces genres de personnalités. Une couturière, comment elle a fait pour être à son niveau aujourd'hui? Est-ce que c'est bon d'être couturière? Est-ce que c'est un modèle de vie? Oui. Ne pas présenter juste les bureaucrates. La réussite ou encore les métiers ne se limitent pas au bureau ou même l'activité que nous on fait sur les médias. Il y a beaucoup de belles choses. Oui. Ça permettra aux jeunes filles de s'ouvrir, d'avoir un gros champ. Et surtout, lorsqu'on va à l'école et elles discutent, elles ne vont pas se limiter. Il faut de là même, de l'aspect aller à l'école, avoir quelque chose entre les mains. Moi, j'ai fait le perlage, j'ai payé des choses à travers ça. Je le dis avec fierté, une partie de mon cursus scolaire a été payée parce que je chantais. Je n'ai pas de honte à le dire. C'est quand tu galères et tu as des petites activités, tu peux aller de l'avant. Moi, il y a des choses qui m'aident aujourd'hui à continuer à faire beaucoup de choses à la fois parce que je suis préparée grâce à mon histoire. Donc, ce sont des choses qu'on veut dire à nos jeunes sœurs. Donc, vraiment, c'est très important de dire le digital, les gens sont beaucoup plus attirés vers les buzz, vers les programmes où on parle négativement des gens, etc. Mais vraiment, si j'ai une jeune sœur qui regarde cette émission où une femme exceptionnelle, parce que quand vous tapez souvent les biographies de nos dames, il y a peu de choses, il y a très peu de choses. Qu'elles s'ouvrent, au lieu de se renfermer pour dire « Ah, je n'ai pas envie de parler de moi », c'est vraiment une occasion
une aubaine où on puisse montrer la sororité réelle pour qu'on puisse aller vers ce partage-là. Moi, je le dis, quand je suis venue vers le journalisme ou l'animation, j'ai approché de mes grandes sœurs, mais elles étaient renfermées. Je peux comprendre que peut-être elles n'ont pas eu aussi la chance d'avoir des personnes qui étaient leurs mentors. Mais aujourd'hui, on doit dépasser ces limites-là pour que chaque capsule va permettre, Naïda, elle est passée dans cette capsule, si une jeune fille la voit comme modèle et elle nous demande, c'est l'occasion de les mettre en contact, c'est de faciliter les échanges entre femmes. Sinon, le Togo, pour rayonner, c'est entre nous, c'est pas les autres qui vont parler de nous. Exactement. Donc c'est vraiment ça le programme IAO. C'est vraiment super et c'est vrai que tu reçois beaucoup de messages de félicitations, mais je crois que nous avons, avec la complicité de M. Kati, nous allons voir une capsule de IAO pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Ensuite, on va dire comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir suivre et pourquoi pas soutenir même Elisabeth sur ce merveilleux projet. Quand on parle de leadership féminin, pour moi, ça représente l'influence, l'impact de la femme, non seulement sur sa famille, son environnement, mais aussi sur la société. Non, parce que, bon, pour moi, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et pas seulement de la femme, comme on a l'habitude de croire. Donc pour moi, c'est le moment de s'arrêter, de se poser les bonnes questions. La sororité, la solidarité entre femmes et force assistante. Il y a Priska Lolenga, Grace Cotino et Edwige Vincent. Bon, pour ne citer que ceux-là. Célébrons les femmes, célébrons les femmes battantes, les femmes entreprenantes et longue vie à IAO. Et là, on vient de voir une capsule avec Victoire Keren-Apouk, Apouk Photographie et ce petit bout. Pour une fois, quelqu'un plus petit que toi de taille. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, non? Non, il y a elle et puis Bernice. Ouais, Bernice. Je suis géante. Toi, tu dis ça? Tu as dit que tu es la sœur de Bernice. Faut pas oublier. Alors, on l'a vu, c'est inspirant en fait. Hein, rien qu'à voir ça. Comment est-ce que tu choisis? En fait, parce que là, tu as parlé vraiment de tout le contenu, mais comment est-ce que tu choisis et comment est-ce que ça se prépare? Et puis, parlons de sororité, est-ce que tu as des difficultés, on va se dire la vérité, entre femmes? Pour l'instant, peut-être pour les femmes qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui sont des femmes influentes, qui ont aussi besoin de faire valoir ce programme, c'est peut-être pour l'instant la difficulté de les avoir toutes. Mais ça va. Moi, j'ai peut-être la chance d'être depuis sur les médias. Ça fait que j'ai beaucoup de sœurs quand même. Et mes activités, fort longtemps, ont toujours été tournées vers les droits des femmes. Donc, il y a quand même un carnet d'adresses qui est là. Mais il faut upgrade ce carnet. Il faut grandir ce carnet. Donc, s'il y a une femme qui nous regarde et qui est intéressée par le programme, qui se dit, oui, j'ai fait des choses où je peux parler de mon histoire, elle est la bienvenue pour ce programme-là. Au-delà des capsules vidéo, nous faisons des directs live. Ce soir, par exemple, je reçois Alice Goza,
qui est une jeune dame qui travaille avec beaucoup d'institutions à l'international, qui fait beaucoup de choses sur le droit des femmes. Mais comment on arrive à ce niveau ? Ça, c'est très important de parler des personnes qui sont togolaises, qui ont un parcours vraiment éloquent. Donc, on la découvre aujourd'hui. Le programme, je l'adapte aussi aux disponibilités des gens. Donc, d'habitude, on le fait jeudi à partir de 20h. Mais Alice, elle est disponible à 21h30. Donc, le live débute à 21h30. Mais tous les lives qu'on a déjà réalisés sont sur nos comptes sociaux. Le live avec la première personne, puisque le projet a démarré, oui, c'est vrai, en 2020. Je faisais beaucoup plus de live sur Instagram. Ça s'appelait Discuss with. Et j'ai modifié un peu le concept début mars pour un peu plus d'authenticité. Quelque chose qui nous ressemble. Une appellation, quand tu l'entends, tu sais en même temps que non, c'est l'Afrique. C'est ça, quoi. Voilà, donc, et la manière de le faire même, s'il faut s'exprimer en vernaculaire, on le fera. S'il faut aller vers une femme qui ne sait pas s'exprimer en mina, elle part que Kotokoli, on va faire l'interprétation où on pourra lire. C'est vraiment donner le champ libre à tout le monde de partager son expérience. Donc, le choix, les critères, c'est beaucoup plus des femmes qui, à travers ce qu'elles ont fait, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on discute. Si ça ne me parle pas, ça ne parle pas l'équipe, on va quand même peut-être présenter cette personne en capsule ou juste uniquement, quand même mettre la personne en avant parce qu'elle reste une femme. Il faut présenter nos modèles. Mais quand la personne, son histoire est vraiment pertinente, on va faire beaucoup de choses avec la personne parce que, je le précise, c'est un programme qui, par exemple, à la fin de l'année, va quand même distinguer les femmes qu'on a reçues ou non, qui, au-delà de tout ce qui s'est fait, ont marqué l'année. Je ne parle pas de trophée, mais si même c'est une attestation où on te dit ce que tu as fait, c'est immense, on reconnaît, c'est important. Par exemple, la première personne reçue, c'est la chef cuisinière de Souza Olivia. Elle a parlé de tellement de choses. Comment les gens peuvent te critiquer parce que tu t'es mariée un peu tardivement ou tu as eu des enfants avec différents pères. C'est une histoire de vie qui était vraiment touchante parce qu'une mère célibataire, il y a la Essenam Kevi Kelanti de My Africa Info qui était la seconde personne reçue qui nous en a parlé. C'est ce qu'elle a vécu. Comment c'est difficile, après avoir eu un enfant, c'est ta maman qui te soutient pour aller de l'avant. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et maintenant, si tu n'as pas la chance-là en famille, comment aujourd'hui, à travers ce programme IAO, tu vas maintenant trouver une épaule sur laquelle te reposer pour dire, en famille, je n'ai pas ce soutien-là. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Juste l'écoute, je crois que c'est la base, le fondement. On n'a pas des millions, on n'a pas des milliards, mais si grâce à nous, aujourd'hui, une petite fille peut avoir des recommandations, peut se sentir au moins aimée en société, je crois que c'est vraiment la moindre des choses. Maintenant, vraiment, petit à petit, on va améliorer le programme à travers les capsules, à travers les lives, etc. On apprend. On va peut-être tomber, on va se relever et on va grandir le projet. Maintenant, peut-être si quelqu'un veut nous aider, ce sera aussi une émission. Ce sera une émission parce que c'est un média en fait que petit à petit je lance comme ça. Un média qui va se distinguer pour le droit des femmes et des enfants, surtout des jeunes filles. Et il faut, moi, je fais partie de ces personnes qui ne veulent pas en même temps démarrer grand. Tu peux te cogner la tête. Aller petit à petit, voir comment ça se passe sur le terrain et créer son truc. Donc, on a besoin de caméras, on a besoin d'équipes. Vraiment, s'il y en a qui veulent nous aider, faites-nous signe. Il y a 2 magazines, par exemple, les partenaires. Merci. Et ils nous ont promis à chaque fois faire la biographie, relayer les biographies des personnes qu'on reçoit de ces femmes-là. Ce n'est pas encore fait. Je lui rappelle ça. Merci de me prendre. Au-delà de ça, je remercie, je suis désolée si j'ose le faire, avec Move Africa, je n'ai pas reçu de l'argent de Move, mais la dernière fois j'ai fait un post pour leur dire... J'ai plus beaucoup de crédit, parce que quand tu fais publicité comme ça sur mon plateau là... Je comprends, c'est pour ça que j'ai dit j'ose le faire quand même. Tu sais, j'ai ce numéro là, d'accord, on va faire ça. Mais c'est qu'ils ne nous donnent pas l'argent, mais dès que j'ai contacté toutes les sociétés en tout cas, qui sont dans la téléphonie, crédit, etc., pour dire la connexion
connexion Wi-Fi, oui, mais si vous pouvez nous accompagner en ce sens-là pour octroyer des gigas aux relayeurs, parce qu'il faut partager l'information, etc. Et c'est là, finalement, eux qui m'ont... L'idée m'est venue tardivement, mais eux, ils ont en même temps marché dessus. Et donc, il fallait leur dire merci. C'est pas tout le temps, on demande d'abord l'argent. Et donc, comme merci. tu l'as déjà mis sur le post du week-end, l'argent viendra forcément. Oh, l'argent viendra. L'argent viendra. Si l'argent ne vient pas, c'est qu'eux, ils n'ont pas compris. Bon, ben voilà. Mais alors, vraiment, merci à ces personnes qui soutiennent. J'ai par exemple Ayawas qui dit chaque fois que tu as une invitée, je lui octroie mes produits naturels pour qu'elle puisse tester. J'ai d'autres dames qui... Ayawas à l'oignon, elle t'a pas dit, je suis la prochaine. Donc, on voit d'abord les produits. Voilà. Mais c'est vrai en plus, tu fais partie des personnes qui sont dans mes projecteurs pour le mois d'avril. Le crédit viendra. Voilà, sans le crédit, je ne viendrai pas. Non, c'est une idée. Tu reçois des messages d'un peu partout. On a Côte d'Ivoire, on a Burkina Faso, on a la France, on ne pourra pas les lire. On a bonjour à vous, félicitations. Elle est vraiment extraordinaire, Elisabeth Apampa, depuis le Bénin. Bonjour, juste un coucou pour le développement d'Elisabeth. Elle s'est très soulignée car les médias nous présentent toujours les femmes au gouvernement comme les seuls leaders. Pour la mère au village, c'est aussi une leader dans ce qu'elle fait. Bref, il faut aussi chercher les femmes leaders dans nos basses communautés pour mettre en valeur toute catégorie de femmes leaders. Bonjour, le tonton a totalement raison. Femme gère, mais je crois que... Il est allé loin, oui. Il est parti. Il dit il est allé loin. Oui. Non, c'est bon. Alors, il dit, bon, je crois que tonton a peur de sa femme. Oh, ah bon. Il est allé très loin. Bon. Alors, on a également ce message qui dit, coucou Elisabeth, tu es mon admiration préférée. D'accord. Ça, c'est un peu le français. Okay. Bon, bref. Peut-être c'est l'écriture, il voulait peut-être dire animatrice préférée, ça peut être ça. C'est l'émotion. Alors, coucou à vous tous, que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Il y a des femmes qui sont valeureuses et Elisabeth Apampa est l'une des rares dans votre métier là à ne pas être. À ne pas être fausse, je n'ai pas très bien compris, mais... C'est vrai. Alors, bon, on me fait signe, je ne sais pas. Il y a quelque chose? D'accord. Bon, il nous reste à peine quelques minutes, je ne sais pas. On termine ou on fait comment? Quand on parle de leadership féminin, pour moi, ça représente l'influence, l'impact de la femme, non seulement sur sa famille, son environnement, mais aussi sur la société. Non, parce que, bon, pour moi, c'est la journée internationale des droits de la femme et pas seulement de la femme, comme on a l'habitude de croire. Donc pour moi, c'est le moment de s'arrêter, de se poser les bonnes questions. La sororité, la solidarité entre femmes et force assistance. Il y a Priska Lolenga, Grace Cotino et Edwige Vincent. Bon, pour ne citer que ceux-là. Célébrons les femmes, célébrons les femmes battantes, les femmes entreprenantes et longue vie à Yao.